Et si le meilleur moyen de ne pas rater sa cuisson, c'était tout simplement de faire des desserts sans four? C'est en partant de cette idée que je vais vous proposer 3 recettes. Nous irons tout d'abord en Italie découvrir une recette un peu différente du tiramisu à base de liqueur de cognac et d'orange. Nous traverserons ensuite l'Atlantique à la découverte des tapioca, des petites crêpes brésiliennes toutes croustillantes à base de farine de tapioca. Mais nous commencerons tout d'abord par une recette de croustillant au chocolat et aux framboises avec une base de praliné surmontée de crème fouettée au chocolat, une recette aussi simple qu'élégante. On va commencer tout de suite par le croustillant chocolat framboise. Il s'agit d'une recette que j'affectionne particulièrement et que je fais depuis l'âge de 15 ans. Et beaucoup de mes amis étudiants, alors qu'ils n'avaient pas de four chez eux, la faisaient également. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une base de praliné croustillant au chocolat au lait avec des framboises et une crème fouettée au chocolat noir. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin pour le praliné croustillant de pâte de praliné, de chocolat au lait et de beurre, et également de crêpes dentelle écrasées. Et pour la crème fouettée au chocolat, de la crème liquide entière que vous mettrez au frigo bien froide, du chocolat noir, du sucre glace et également des framboises. Je vais tout d'abord faire chauffer mon bain-marie. Alors une casserole d'eau chaude avec mon bol dans lequel je mets mon beurre. Je vais ajouter également mon chocolat au lait. Voilà, on va laisser ça fondre pendant 5 minutes à peu près. Il faut que l'eau bout bien. Alors le plus important, c'est surtout que le bol ne touche pas le fond de l'eau. Mon bain-marie est bien chaud, je vais prendre une cuillère pour bien mélanger. Alors là, j'ai du praliné que je vais ajouter hors du feu dans un instant quand tout sera bien fondu. Alors le praliné, là, je l'ai fait maison. C'est moi qui l'ai préparé en avance avec des amandes et du sucre. Et c'est bien plus simple qu'il n'y paraît pour faire du praliné chez soi. Il s'agit ni plus ni moins de fruits secs, des amandes, des noisettes, voire un mélange moitié-moitié, que l'on met dans une poêle avec du sucre et on va faire bouillir tout ça. Le sucre va recristalliser, puis ensuite se transformer en caramel. On verse le tout sur un tapis de cuisson, on laisse refroidir. Ça fait une grande plaque de caramel très dure. Et ensuite, on casse ça en morceaux, on met dans un mixeur et on obtient une pâte de praliné qui est là. Mon bain-marie, d'ailleurs, est suffisamment chaud. Je vais couper le feu. Je vais essayer de ne pas me brûler. Ça va continuer de fondre dans le bol, qui est encore très chaud. Et je vais ajouter mon praliné en pâte. Alors, je vais prendre une spatule pour récupérer tout mon praliné et ne pas en laisser une goutte à l'intérieur. Et je vais également ajouter mes crêpes dentelle écrasées. Alors les crêpes dentelle, il s'agit d'une recette qui a été créée par erreur en 1886 par Marie-Catherine Cornic. Comme quoi, les erreurs ont finalement du bon. Tout est là. On va ajouter les crêpes dentelle. Alors on peut les garder dans leur sachet. On écrase dans la main. C'est une recette que je fais donc depuis l'âge de 15 ans. Et à chaque fois que je fais du praliné, que je mélange avec du chocolat au lait et des crêpes dentelle, cette odeur me transporte littéralement dans ma jeunesse. Alors, je mélange bien. Même si les crêpes dentelle ne sont pas forcément très bien écrasées, le fait de mélanger va faire qu'on va les mettre encore en plus petits morceaux. Ça, c'est vraiment divin. Pour mes croustillants chocolat framboise, je vais utiliser des cercles professionnels, mais peu importe la forme, vous pouvez faire un carré, un losange, un cœur. La seule chose qui compte, c'est vraiment la hauteur que vous aurez ici. Donc là, de pouvoir mettre une partie de praliné, les framboises et la crème fouettée au chocolat. Je vais prendre une plaque de cuisson, alors cette fois qui n'ira pas au four, mais qui ira au frais, peut-être même au congélateur, comme ça ira encore plus vite. Je vais poser simplement mes cercles sur le papier sulfurisé. Je vais mettre environ 1 cm. Ça, c'est vraiment vous qui voyez l'épaisseur de praliné que vous voulez. Mais alors, plus c'est épais, plus ce sera finalement un peu écœurant en fin de repas. D'ailleurs, ce dessert aurait pu être appelé un entremets. Mais les entremets, c'est un plat qu'on servait entre les plats à l'époque des grands festins du XIIe siècle. Mais depuis qu'on n'a plus 15 plats par repas, finalement, on le sert en fin de repas et c'est tout simplement un dessert. Voilà, là j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe dans mes petits cercles qui font à peu près 8 cm ici. Je vais juste tapoter ma plaque 2-3 fois, histoire de bien aplanir mon praliné, et je vais le mettre au congélateur le temps de préparer la suite de ma recette. Je vais en profiter également pour mettre mon bol et mon fouet qui me serviront à monter ma crème au réfrigérateur. Et je vais également prendre un bol pour faire fondre mon chocolat, alors toujours au bain-marie.
cette fois du chocolat noir. Et de cette façon, je l'incorporerai tout à l'heure quand il sera bien fondu dans la crème fouettée bien froide. Mon chocolat a bien fondu, je vais l'enlever pour le laisser refroidir un petit peu. Je vais en profiter pendant ce temps pour faire monter ma crème en crème fouettée. Alors pour cela, je vous rappelle, c'est de la crème liquide, surtout entière. Si jamais vous utilisez de la crème liquide réduite en matière grasse, il y a peu de chances pour que votre chantilly prenne bien. Donc vous mettez la crème dans le bol, le tout est bien froid. Je vais ajouter également mon sucre glace. Je vais mettre ça dans le batteur avec mon fouet. Je vais mettre en vitesse maximum et je vais en profiter pour ranger un petit peu mon plan de travail et commencer à préparer la suite. Ma crème fouettée est terminée. Je vais chercher mes cercles avec le praliné qui a eu le temps de durcir. Et on se demande peut-être comment on va décercler tout ça. Tout simplement avec un coup de sèche-cheveux ou de décapeur thermique sur le tour. Je vais ajouter également mon chocolat fondu dans ma crème fouettée. Alors je vais remettre le batteur, mais cette fois en petite vitesse ou vitesse moyenne. Il ne faut pas que ça aille trop vite, sinon ça risque de surbattre la crème et de la transformer en beurre. Tout est mis, voilà, je vais remettre un petit peu plus fort quand même. Comme ça incorpore parfaitement le chocolat dans la crème fouettée. Voilà, la crème fouettée au chocolat est prête. Je vais juste enlever le fouet. Je vais passer un petit coup de maryse à l'intérieur de la cuve pour bien récupérer le chocolat qui serait parti sur les côtés. Il ne reste plus qu'à incorporer tout cela dans le cercle sur le praliné, sans oublier les framboises. D'ailleurs, pour la petite histoire, les framboises sont rouges. Est-ce que vous savez pourquoi? En fait, c'est la princesse de Crète, Ida, qui, pour calmer Zeus, enfant, lui a donné ce fruit qui était le seul fruit qui pouvait le calmer. Mais en le faisant, elle s'est égratigné le sein et c'est le sang qui a coloré la framboise en rouge. Donc là, mes framboises, je vais placer une cuillère à soupe de ma crème fouettée au chocolat sur le praliné. Je vais en mettre juste un petit peu pour pouvoir caler les framboises. Il faut que ça aille bien jusque sur le bord du cercle, sinon on aura des bulles d'air au moment du décerclage. D'ailleurs, je peux d'office décoller ça, comme ça ce sera encore plus facile pour les bouger tout à l'heure. Je place donc un petit peu de crème fouettée au chocolat. Je vais mettre mes framboises, alors quelques-unes. Vous en mettez vraiment autant que vous voulez. Le mélange framboise-chocolat noir est tellement bon que moi j'en mets beaucoup. Et ensuite je vais placer le tout au frais jusqu'à ce que ça prenne. Alors là vous avez le temps. Si vous voulez faire ce dessert en avance, vous pouvez le mettre au congélateur et le garder plusieurs jours et vous le décerclerez vraiment le matin pour le soir où vous servez le dessert. Sinon vous mettez au frais si vous avez le temps. Donc là je vais verser le reste de ma crème fouettée au chocolat sur mes framboises. Et là j'en mets cette fois jusqu'en haut. Et ensuite je vais racler le surplus avec une petite spatule ou un couteau si vous n'avez pas de spatule à la maison. Moi j'en ai une ici que je vais prendre. Voilà, mais un couteau, vous voyez, ça fera exactement la même chose. Donc là, je vais venir sur le dessus du cercle. Je vais bien racler l'excédent. Voilà, comme ça, j'ai un bord parfait. Voilà, mes croustillants chocolat framboise sont maintenant terminés. La crème fouettée au chocolat va prendre rapidement. En tout cas, vous avez vu, c'est un dessert rapide et simple à préparer et en plus, ça va épater tous vos convives. C'est un dessert très chic et élégant. Et maintenant, on va voir la prochaine recette qui nous vient du Brésil. On va passer maintenant à notre recette de la tapioca, une petite crêpe brésilienne qui est consommée à travers tout le pays et qui est très populaire, comme les crêpes chez nous, qui est composée de farine de tapioca et d'eau. Et vous pourrez mettre également tout ce que vous voulez dedans. J'ai ici du lait concentré sucré, de la noix de coco et des bananes. Je vais anticiper en mélangeant d'abord ma farine de tapioca avec de l'eau. Alors il s'agit en fait de fécule de tapioca et non pas de farine de tapioca, mais c'est comme ça que c'est appelé dans le commerce. Et vous les trouverez facilement dans les commerces asiatiques, dans les supermarchés brésiliens également. Donc on va laisser sédimenter ensemble la farine de tapioca et l'eau pendant à peu près toute une nuit et je vais vous montrer les résultats. Donc c'est un mélange vraiment tout simple. On met la fécule de tapioca dans un bol. On va ajouter également l'eau. Alors j'ai pas besoin d'ustensiles particuliers. Je vais juste mélanger à la main. On va avoir un mélange qui ressemble vraiment à du lait. Et on va laisser sédimenter toute une nuit, voire même toute une journée. Ça va vraiment faire une couche
comme une couche de plâtre dans le fond du bol avec une couche d'eau sur le dessus. L'eau va remonter à la surface, ce qui va nous donner une texture très particulière. Je vais bien gratter avec les doigts dans le fond. Et ce bol qui ressemble vraiment à un grand bol de lait, je vais le laisser reposer pendant donc toute la nuit. Et le lendemain, vous allez avoir ça, une partie blanche au fond avec de l'eau. Et si jamais j'enlève l'excédent d'eau, vous allez avoir ce qui s'appelle un liquide non newtonien, c'est-à-dire qu'en enfonçant le doigt tout doucement, il peut aller jusqu'au fond. En revanche, si je tape dessus, c'est très dur. C'est ça le liquide non newtonien. Alors la fécule de tapioca, c'est fait à partir du manioc qui vient du Brésil. Et le mot tapioca vient des Indiens Tupis au Brésil qui sont installés sur toute la bordure de mer. Je vous rappelle les 3 étapes que j'ai faites. J'ai juste mélangé la fécule de tapioca avec de l'eau qui ressemble donc à du lait. J'ai laissé sédimenter toute une nuit. J'enlève l'excédent d'eau et je vais mettre ensuite un papier absorbant dessus. Et là, on a ce qui s'appelle une goma qui est très dure et qui peut se casser à la fourchette. D'ailleurs, on va le faire tout de suite et on va voir à quoi ça ressemble. Quand on prend un morceau, on voit que ça ressemble vraiment à une gomme. C'est vraiment ça et c'est pour ça que ça s'appelle goma au Brésil. Et cette gomme, on va complètement la casser en morceaux. Donc là, je vais prendre tous les morceaux que je vais vraiment casser avec ma fourchette une première fois. La tapioca, vous la trouverez vraiment partout au Brésil, autant salée que sucrée. Et d'ailleurs, dans certaines parties du Brésil, ça s'appelle également beiju, à ne pas confondre avec beijo, qui veut dire un baiser, tout simplement. Mais là, ce sont des beijus. Une fois qu'on a cassé tous les morceaux de goma, on va la mettre dans un tamis. Je vais prendre un grand bol, un tamis avec une trame pas trop fine non plus, sinon ça aura vraiment beaucoup de mal à passer. Donc un tamis avec des mailles assez larges. Et je vais passer ma gomme à travers le tamis. Et on va obtenir une sorte de poudre. Et cette poudre, on pourra la conserver dans un sac hermétique, un sac congélation, au frais pendant plusieurs jours. D'ailleurs, au Brésil, dans les supermarchés, on trouve cette goma déjà prête en poudre qu'on n'a plus qu'à mettre dans une poêle pour faire les tapioca. Alors la farine de tapioca, enfin la fécule de tapioca, est obtenue à partir du manioc qui est broyé avec de l'eau. Et le jus qui est obtenu, on le laisse sédimenter. Et c'est ça qu'on obtient, c'est la fécule de tapioca. D'ailleurs, au Brésil, vous la trouverez sous le nom polvilho, qui sert à faire le pão de queijo, qui est un petit pain au fromage absolument délicieux qu'on mange là-bas au petit déjeuner, alors que moi, je la préfère plutôt pour l'apéritif avec un bon verre de vin rouge. On ne le sait pas forcément, mais le manioc est un des 5 aliments les plus consommés dans le monde, avec le maïs, le blé, le riz et la pomme de terre. Voilà, je vais avoir suffisamment de poudre pour faire une tapioca au moins. D'ailleurs, c'est une recette parfaite pour les intolérants au gluten car elle n'en contient aucun, il n'y a pas de farine du tout, c'est que du manioc. Donc vraiment, on peut manger ça sans modération. On va mettre une petite poêle à chauffer, alors sur feu modéré, pas trop fort, sinon ça risquerait de brûler la farine qu'on a obtenue. Je vais prendre une cuillère. Et il n'y a besoin ni de matière grasse, ni de rien du tout. Juste cette poudre va suffire à faire une petite crêpe parfaitement croustillante. Et en plus, très moelleuse à l'intérieur grâce à cette consistance très particulière qu'on peut retrouver dans les perles du Japon. Je vais ajouter 2, 3, 4 cuillères à soupe de poudre de goma dans ma poêle, sans rien d'autre. Et là, c'est comme un tour de magie. Avec cette poudre, on va obtenir une petite crêpe qu'on va pouvoir garnir avec tout ce qu'on veut. Ça va me laisser le temps, moi pendant ce temps, pendant qu'elle commence à cuire, de couper ma banane. Alors au Brésil, c'est souvent banane avec du lait concentré sucré qu'on trouve dans les petits marchands ambulants qui sont partout dans les villes. Mais également, vous pouvez mettre du lait concentré sucré, des fruits, ou comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre également du jambon et du fromage. Alors dans ce cas, vous rajoutez un petit peu de beurre, du sel, du poivre. Là, on voit que la crêpe commence doucement à prendre. Je vais juste tasser un petit peu, répartir la poudre sur les côtés de la poêle. Voilà, la crêpe est déjà en train de se figer. Je vais maintenant éplucher ma banane pendant que ma crêpe est en train de vraiment se figer. Là, on voit bien d'ailleurs qu'elle a commencé à vraiment prendre. Il est temps d'ailleurs de mettre ma banane à l'intérieur. Je vais la couper en tranches. On peut les disposer comme on veut. Alors par contre, il faut les mettre juste sur une moitié parce qu'on va plier la crêpe en deux. On sent la gomme qui commence à craquer, à croustiller en dessous. Les bananes, je vais mettre un petit peu de lait concentré
Et un petit peu de noix de coco, pourquoi pas. Je vais plier ça en deux. Alors c'est rigolo parce que la noix de coco se confond totalement avec la poudre de la crêpe. On n'arrive plus très bien à voir la différence entre les deux. Alors cette recette n'est pas du tout grasse, en revanche elle est très riche en glucides, car le manioc en contient à la base énormément. D'ailleurs c'est une des principales sources d'alimentation des Indiens d'Amazonie qui la consomment sous toutes ses formes. La crêpe est cuite, elle est un peu croustillante, elle est prête. Je vais prendre un plat. Il est temps de débarrasser ma crêpe qui est très chaude. Alors il faut la laisser refroidir un tout petit peu. Moi je vais continuer à faire mes crêpes et une fois que j'ai terminé, je vous retrouve tout de suite après avec ma recette de tiramisu à la liqueur de cognac et à l'orange. On va passer maintenant au tiramisu, littéralement en italien « tire-moi vers le haut ». C'est donc une recette qui remonte le moral. Je vous propose ma version légèrement différente du tiramisu classique. Là, je vais mettre de la liqueur de cognac à l'orange amère et des zestes d'orange. Pour cette recette, vous aurez donc besoin d'un œuf, de mascarpone, de sucre glace, de sucre semoule, de la liqueur de cognac à l'orange, d'une orange entière, de café, de biscuits à la cuillère et de cacao en poudre. Je vais commencer tout de suite par séparer mon blanc de mon jaune. Alors ça ne sert à rien de conserver son œuf au réfrigérateur. Finalement, quand on les achète au supermarché, c'est pas là qu'ils sont vendus. Ils ne sont pas vendus au rayon frais. Et en plus, de cette façon, le blanc va foisonner encore mieux. Je vais prendre mon sucre et mon sucre glace. Alors je vais verser tout de suite le sucre glace dans mon blanc d'œuf et je vais monter ça en neige. On peut commencer à petite vitesse pendant 10 à 30 secondes et ensuite on met à vitesse maximum. Mes blancs en neige sont montés fermement. Je vais maintenant mélanger le sucre et le jaune et monter de la même façon mon jaune pour le rendre bien mousseux et aérien. Si j'ai monté mes blancs en neige avant de monter les jaunes, c'est que si jamais je fais l'inverse et qu'il y a des traces de jaune sur le fouet, cela va empêcher le blanc de foisonner. Voilà, j'essaie de le rendre le plus aéré possible. Je vais ajouter également mon zeste d'orange avec ma microlame. Alors le tiramisu a plusieurs origines en Italie. Il y a deux légendes. Une première raconte que les Vénitiennes donnaient ça à leurs amants parce qu'il paraît que c'était aphrodisiaque. Et une autre version, un tout petit peu moins romanesque, raconte que c'est pour accommoder tout simplement les restes de café et de biscuits qu'on a fait le tiramisu. En tout cas, dans tous les cas, le gâteau est là. Mon zeste d'orange est fait. Je vais ajouter une cuillère à soupe de liqueur de cognac à l'orange. Alors là, toujours mes cuillères doseuses américaines qui sont parfaites pour toujours avoir la bonne dose. Je vais mettre une cuillère à café. Je vais continuer de fouetter un tout petit peu pour bien mélanger dans le jaune avec le sucre. Ça fait quelques éclaboussures. Et je vais ajouter maintenant mon mascarpone bien froid. Alors pourquoi bien froid? Parce que je vais le monter quasiment comme une chantilly. Tout le monde ne le sait pas, mais le mascarpone peut se monter comme une crème fouettée. D'ailleurs, si on met moitié crème, moitié mascarpone, ça donne avec un petit peu de sucre glace, ça donne une des meilleures chantilly que je connaisse. Le fait de monter le mascarpone comme une crème fouettée va rendre mon tiramisu encore plus léger et mousseux. On mélange un petit peu à basse vitesse. Et après, je vais augmenter beaucoup plus rapidement jusqu'à ce que vraiment on voit les traces du fouet dans le mascarpone. Au départ, ça paraît un peu liquide et là, on pourrait penser qu'il faut s'arrêter, mais non, il faut vraiment continuer pour avoir vraiment un mascarpone bien aéré. Voilà, je vois bien l'estrie de mon fouet dans la crème, ça veut dire que c'est prêt. Et là, il faut goûter évidemment. Là, on se dit que la légende du XIIIe siècle qui raconte qu'un gouverneur espagnol se serait exclamé « Masque bueno » en goûtant le mascarpone pour donner son nom, pourrait être vrai. Je vais juste bien récupérer tout le fond du mascarpone. Voilà, j'ai bien homogénéisé
toute la crème. Il suffit maintenant d'incorporer les blancs dans la crème montée. Donc je vais y aller petit à petit, je vais juste en ajouter une partie et commencer à mélanger en procédant exactement comme pour une mousse au chocolat, c'est-à-dire sans casser la structure des blancs d'œufs. Donc il faut y aller petit à petit, on ajoute le reste. Alors, le tiramisu, c'est vraiment un dessert que je fais très régulièrement à la maison et on peut faire plein de variations différentes. Une de mes préférées, c'est également à la framboise et à la vanille. Je vais ajouter le reste des blancs. La crème de mon tiramisu est maintenant terminée. Je vais maintenant procéder au montage final. Donc, je vais prendre pour ça des petits ramequins individuels en verre. J'ai besoin de mon café qui est légèrement refroidi. Un petit plat pour mettre mes biscuits à la cuillère. Alors là, je vais encore ajouter de la liqueur de cognac à l'orange. J'en mets une bonne rasade, du café. Et je vais tremper mes biscuits à l'intérieur. Mes biscuits à la cuillère. Alors je vais d'abord mettre une première couche de biscuits dans le fond de mes ramequins. Je vais bien les tremper, il faut bien les imbiber, il ne faut surtout pas hésiter. Si jamais il y en a un peu trop, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper les biscuits en deux et mettre 2 morceaux au fond, donc 2 demi-gâteaux, dans chaque petit ramequin. Si jamais ils ne sont pas assez imbibés, on pourra en rajouter un petit peu plus, tout simplement en versant le café dessus. Ensuite, je vais mettre une couche de crème, une autre couche de biscuits, et je terminerai par une couche de crème. Une fois que ce tiramisu aura refroidi au moins 2-3 heures au réfrigérateur, on pourra facilement le couper en tranches. Vous pouvez choisir de faire ce tiramisu dans un grand plat et dans ce cas, si vous coupez des tranches, elles se tiendront très bien une fois qu'il aura reposé au réfrigérateur. Je vais mettre 2 cuillères à soupe dans le fond de mes ramequins. Je vais mettre d'autres biscuits à la cuillère sur la crème. Je vais en faire 2 pour l'instant, je terminerai ensuite. Une autre couche de crème, cette fois jusqu'en haut. Et je vais venir racler exactement comme pour les croustillants chocolat framboise avec un couteau ou une petite spatule. L'excédent que je remettrai dans les autres ramequins. Là, j'en ai une. Je vais tourner, comme ça on aura un tiramisu bien plat, très joli à présenter, sur lequel, bien évidemment, on va saupoudrer du cacao sans sucre. Mes tiramisu sont terminés. Je vais juste racler le dessus des 2 derniers. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Je vais les mettre ensuite au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures pour qu'ils aient le temps de bien se raffermir. Et je vous retrouve après avec tous mes délicieux desserts sans four. Toutes mes recettes sans four sont maintenant terminées, enfin presque, parce qu'il me reste juste à décercler mon croustillant chocolat framboise. Alors pour cela, un sèche-cheveux et je vais passer tout autour. Alors, il faut quand même être assez près du cercle pour que la chaleur soit transmise par le métal. Et là, ça va créer une petite couche de chocolat qui va fondre et qui va permettre de décercler. Voilà, je sens que le cercle glisse. Je vais enlever délicatement en soulevant bien à la verticale. Il ne reste plus qu'à saupoudrer de cacao. J'ai mon cacao amer ici sans sucre. Dans un petit tamis, comme ça j'y vais bien régulièrement. Voilà. Et là, franchement, un dessert très facile pour épater vos amis. On va couper le gâteau en 2 pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on voit toutes les framboises et le praliné avec la garniture au chocolat. Je vais placer ça sur l'assiette. Je vais également disposer un petit peu de cacao sur mes tiramisu à la liqueur de cognac et à l'orange. Éventuellement, je peux même passer le doigt sur le tour pour bien enlever et nettoyer
pour avoir une plus jolie présentation. Je vais faire le deuxième. Voilà, je peux encore décorer mes petits croustillants chocolat framboise avec des framboises fraîches ou encore des amandes caramélisées que j'avais sauvegardées avant de les broyer pour en faire du praliné. Ces deux recettes peuvent se conserver 2-3 jours au frais. En revanche, évidemment, les tapioca, il faudra les manger tout de suite. Vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur le site de Cuisine Plus et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.